Bienvenue dans votre Flash Info. Ça y est, le rallye Monte-Carlo se concrétise. La mise en place du parc d'assistance se poursuit à Font-Rennes. Quant aux pilotes, les grands noms comme les pilotes amateurs se préparent à la course. Ce samedi, c'était les reconnaissances. Les pilotes ont sillonné en particulier les routes de la vallée du Buèche. Reportage Adrien Citeau. Rallye Monte-Carlo, acte 1. La première journée de reconnaissance des spéciales avait lieu ce samedi. Tous les équipages engagés sur le rallye sont donc partis au petit jour dans les contrées des Alpes du Sud. Les blousons rouges les accueillaient au départ des spéciales, flanqués d'un logo ACM, l'Automobile Club de Monaco. Écoutez Kiki Pascal, l'une des figures du sport auto dans le département, commissaire de course pour l'occasion. On contrôle tout le parcours de reconnaissance à chaque spécial, au départ et à l'arrivée. Il y a une équipe au départ qui fait partie de l'Autosport du Laranier aussi et de la ZAD des Alpes, et une équipe à l'arrivée dont je fais partie. On essaye de suivre, tout au moins s'il n'y a pas eu un problème là, et surtout de contrôler qu'ils ne font uniquement que 2 passages. Parce que 2 passages autorisés seulement. Et au départ du shakedown, ils étaient peu nombreux alors que le shakedown est le tracé le plus proche du parc d'assistance de Gap. Écoutez les impressions d'Arnaud Clavel de l'équipage 91 suivi de Jean-Noël Mondé de l'équipage 43. Il y a du serré, du rapide, du bosselé, donc du sale, du propre, donc ça va représenter un peu le tracé de la course, quoi, du Monte-Carlo qu'on s'apprête à faire. Des pièges? Un petit peu là, ouais, il y a quelques bosses qui sont un peu piégeuses, mais bon, c'est le shakedown, donc on y va pour découvrir les pneus, comme on a les nouveaux pneus cette année, donc ça nous servira pour une découverte de pneus, puis une mise en forme pour le lendemain. Ce matin, on voulait être au départ de la première spéciale à l'heure à 8h pour pouvoir rencontrer les conditions météo qu'on aura au départ. Par contre, ce matin, il faisait +3, ça fait que les plaques de givre, on ne les a pas vues, il y en avait 4, mais pas beaucoup. Il a fallu se déplacer du côté d'Orpierre pour finalement apercevoir le gros de la troupe. Les pilotes ont opté pour les conditions fraîches de la matinée qui seraient, selon eux, sensiblement équivalentes à celles du jour de la spéciale. C'est d'ailleurs à l'unanimité que les pilotes alpins reconnaissent que la spéciale d'Orpierre est la plus difficile de la journée. Dans celle d'Orpierre, il y a quand même beaucoup de glace par endroit et il va falloir faire très attention puisque pour le moment, si ça reste comme ça, il faudra rouler en slick et en slick sur la glace, ça adhère pas. Il y a du givre, mais comme ils annoncent du mauvais, c'est pas mal, ça, c'est très bien même. Et s'il vient à faire un petit peu mauvais, il y aura de la neige, il y aura de la boue. Par contre, il y a pas mal de boue quand même à certains endroits. Mais bon, ça reste assez piégeux pour l'instant. On verra l'évolution du temps, quoi. Il faut attendre le changement de météo. Il y a la neige annoncée. Donc peut-être que on aura un terrain encore plus piégeux. Donc ça va pas être simple. À l'arrivée de la spéciale numéro 3, à l'entrée de la Borel, les pilotes reconnaissent que le col du Perti va être une spéciale très rapide. Écoutez Arnaud Dols de l'équipage 62. C'est très rapide, mais c'est quand même large. La montée est large, c'est joli. Moi, je la connaissais déjà parce qu'au Monte-Carlo en 2000, elle y était déjà. Mais qui est enchaînée avec le col Saint-Jean, donc elle faisait le double. Mais après, il y a un peu l'arrivée qui est technique et piégeuse. Mais sinon, le reste de la spéciale, c'est une très belle spéciale. Christophe Barneau, engagé avec sa Renault Clio, est d'accord avec Renault. Ça va être chaud selon lui. C'est extrêmement rapide, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'allonges à la montée. Après, même dans la descente, c'est très rapide. Des longs virages en aveugle en 5e, 6e. Donc c'est vrai que ça va être chaud. Quelques spectateurs se sont amassés pour guetter leur idole à l'entrée de la Borel. Bien évidemment, vous avez deviné laquelle était la plus attendue. Sébastien Ogier, qu'on va suivre tout le long du rallye et ça va être un grand moment. Les plus patients ont récolté les autographes des grands de la discipline, Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala, Dani Sordo et Martine Prokop. Les pilotes ont même pu bénéficier d'un petit verre de jus de pomme et de quelques madeleines. Pour Jérôme, l'un des amateurs de rallye posté sur le côté, c'est comme un second Noël. Je fais signer les gros pilotes et ceux qu'on connaît, qui sont en WRC, tout ça. Donc c'est prenant de les voir et de pouvoir s'approcher autant près d'eux. En dehors du rallye et des spéciales. Le rallye continue bien évidemment toute la semaine dans les Alpes du Sud, entre les séances de reconnaissance, les animations dans le centre de Gap et les pilotes à côtoyer au parc d'assistance de Font-Rennes. Les aficionados de rallye ont de quoi faire.
100 grammes de cannabis saisis ce samedi matin au péage de la Saulce. C'est le résultat d'une vaste opération menée par la gendarmerie sous réquisition du procureur de la République. Objectif, endiguer le trafic de stupéfiants dans les stations de ski. 110 véhicules ont été arrêtés et pour certains fouillés par une équipe cynophile et un chien. Au total, 8 infractions pour usage et transport de stupéfiants ont été relevées. Écoutez le capitaine Jean Briam, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière des Hautes-Alpes. Dans un premier temps, nous effectuons donc un petit contrôle à la sortie du péage. Les véhicules, donc les conducteurs ou les passagers qui sont susceptibles de transporter des produits interdits sont donc dirigés vers la file de contrôle où ils sont interrogés s'ils transportent vraiment des produits stupéfiants. À défaut, nous faisons intervenir le chien qui, grâce à son odeur, qui est très compétent et détectera donc des produits stupéfiants. À l'issue, si la fouille se révèle positive, nous mettons en place une procédure dite simplifiée, qui consiste donc à l'audition de la personne, prise de photographie, relevé d'empreintes digitales, etc. Et à l'issue, si le conducteur est apte à conduire, c'est-à-dire qu'il se révèle négatif à l'alcool et aux stupéfiants, il peut reprendre son véhicule et poursuivre sa route. La station de Chaillol est en fête. Elle fête en effet ses 50 ans ce week-end. Le banc et l'arrière-banc étaient présents pour l'inauguration du télésiège et l'espace culturel du Fayor. Malgré le manque de neige de cet hiver, l'humeur était au beau fixe. Avec ces deux nouveaux équipements, la cinquantenaire retrouve une seconde jeunesse, d'où la satisfaction des Chaillolards. Nous sommes ravis de cette nouvelle salle du Fayor qui profitera à toute la vallée et nous sommes très fiers de cette architecture qui donne un renouveau à la station. Sûrement que ça va apporter beaucoup de choses parce que il y avait déjà le télésiège ancien, mais celui-ci va être plus performant. On est vraiment très content de cette inauguration et puis en ce qui concerne le parc des Écrins, ça peut être aussi l'occasion de partenariat avec la commune et avec la vallée évidemment, puisque c'est aussi un lieu où on pourra, je l'espère, proposer des expositions sur l'environnement naturel et pourquoi pas contribuer à des animations. Donc on est vraiment très heureux de cette inauguration aujourd'hui de cette salle du Fayor. Ça donne de Chaillol une belle allure, d'un pays qui va de l'avant. Parce que jusque-là, c'était vieillot, ça avait du charme pour les gens qui venaient d'ailleurs, mais c'était trop vieillot. Enfin, à mon goût, hein. Mais là, maintenant, ça y est, ils se remettent à niveau, je trouve que c'est extra. Quand le rire s'invite au collège, la semaine dernière, le Festival du Rire s'est déroulé à Puy-Saint-Vincent. Thierry Beccaro, célèbre animateur du jeu Motus et président du jury de cette édition, était présent. Il en a profité pour se rendre au collège de l'Argentière pour évoquer le métier avec la nouvelle génération. Une nouvelle maison de quartier pour Fontaine, ça y est, l'inauguration officielle a été célébrée ce samedi matin en présence de Roger Didier, le maire de Gap. Un complexe de 110 mètres carrés et un office sont donc maintenant mis à disposition des habitants. Un city-stade et un jardin familial sont également adossés à cette nouvelle structure. La nouvelle maison de quartier sera gérée par le centre social, mais le maire de Gap, Roger Didier, a insisté ce matin pour que chaque habitant s'approprie les lieux. J'attends de celles et de ceux qui ont souhaité cette salle, qu'ils utilisent ce lieu pour toutes sortes d'activités, des activités pour la jeunesse, des activités pour nos écoles, des activités pour nos moins jeunes, des activités qu'elles soient sportives, culturelles, des activités qui ont trait à l'esprit, etc., etc. Voilà, une salle qui doit vivre intensément. Le sport avec, outre le rallye et le hockey, du football ce dimanche. L'équipe de Gap accueille Vénissieux pour le 6e tour de la Coupe Gambardella. Ce dimanche également, une journée rando nordique à Servières dans le Briançonnais où se tenait le week-end dernier à Serre-Chevalier le Subaru Nordic Challenge. Reportage d'ICI TV. Une neige bien épaisse, un soleil radieux, voici donc un décor magnifique et idéal pour faire du ski de fond. Mais un invité surprise est venu se joindre à la fête, le vent. Conséquence, il a fallu trouver une base de repli. À la place du site Les Guilbertes, le site du Cassé était le plus adapté. Donc il faut une personne. Ouais, voilà, faut toujours s'adapter de toute façon pour le ski selon le temps. Aujourd'hui, on a eu pas mal de vent, ce qui nous a empêché de
monter quelques tentes nécessaires au ravitaillement surtout, mais bon, c'est un peu des aléas de température. Après, au niveau de la piste, on a le SIVM qui nous fait vraiment un très bon travail de damage. Donc on est vraiment content de ça et on a une belle piste aujourd'hui. Le Subaru Nordic Challenge est décomposé en 6 épreuves. Après Bessan, en Savoie, voici la deuxième étape de ce challenge qui compte pour le championnat de France. 150 fondeurs sont venus s'affronter sur un parcours exigeant. Le skiathlon, c'est une épreuve de distance avec un départ en masse, comme on dit. Tous les coureurs partent en même temps. Ils effectuent d'abord un parcours en style classique de 5 km pour les dames et 7 km et demi pour les hommes. Et puis ensuite, ils changent de ski et ils partent pour 5 km pour les dames toujours et 7 km et demi pour les hommes. Ils partent en style libre, donc souvent en skating. Côté piste, près de 50 femmes ont pris le départ. Avec le vent, difficile de creuser les écarts. Au sprint, ce sont les deux Grenobloises qui gagnent. Deuxième, c'est une course qui a été à la fois tactique et assez dure. Hein. Oui, alors surtout tactique. Le vent faisait qu'il fallait mieux se mettre à l'abri, donc ça a été une course très tactique qui n'a pas fait d'écart. Du moins sur les 3 premières, on avait vraiment du mal à se départager puisque la piste était très glissante. Côté garçon, Thomas Chabellan s'imposera chez les juniors et les seniors, c'est Clément Paris du team Mont-Blanc qui tira son épingle du jeu avec une incroyable puissance. Monsieur Clément Paris. Ouais, bah, je m'y attendais pas du tout. J'ai essayé de partir en poussée et je fais un petit 3 avant le changement de ski. Puis ça sourit après. C'est un parcours exigeant. Hein. Ouais, le classique il est assez plat, mais il faut quand même pousser. Et le skate après, il faut encore en avoir pour pouvoir finir bien. Prochain rendez-vous, ce sera la foulée blanche en Haute-Savoie début février, mais aussi le week-end prochain, la Coupe d'Europe à Chamonix. Terminons avec la traditionnelle période des vœux. Beaucoup de monde ce vendredi soir à la préfecture. Pierre Bénard a notamment déclaré vouloir se préoccuper du dossier de l'intercommunalité en 2014 et souhaite rationaliser la carte intercommunale. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Bon week-end à tous sur d'ici TV.